Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 2 janvier. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le match demain. Le match Trophée des Champions contre l'équipe de Toulouse. Tiens, une photo de Kylian Mbappé aujourd'hui ou même Vitinha qui est également bien sûr présent à l'entraînement. Et un petit coup d'œil au programme du PSG sur ce mois de janvier. 4 rencontres au programme. Donc tout d'abord l'équipe de Toulouse demain au Parc des Princes. Ça sera un match Trophée des Champions. En plus, tu peux commencer premier match directement avec un trophée. Donc voilà, c'est un match bien sûr très important. Ensuite, il y aura l'US Revel, une équipe de Régional 1. Ça sera un match de Coupe de France. Ça sera dimanche là qui arrive. Ensuite, il y aura l'équipe de Lens à Lens. Ça sera le 14 janvier prochain. Puis après, il y aura l'équipe de Brest au programme. À noter qu'entre le 14 et le 28, il y a 14 jours. Donc voilà, pendant 14 jours, il y aura bien sûr un match. Je crois que ça sera un autre tour de Coupe de France qui sera mis. Donc s'il y a élimination de Revel, donc qualification du PSG, il y aura l'autre tour là qui sera mis entre ces deux affiches là bien sûr pour faire un programme de 5 rencontres pour ce mois de janvier. Mais avant de parler de Revel, de Lens ou même de Brest, il y a un match demain contre Toulouse. Et regardez la compo probable face à Toulouse selon le journal L'Équipe. Bon, ça peut encore beaucoup bouger parce que demain on fera l'avant-match de cette rencontre, vu que demain sera le jour du match. Mais voilà, on peut dire 48 heures du match, ça pourrait être ça le 11 de départ. Donc Donnarumma sera au but avec Hakimi, Marquinhos, Skriniar et Lucas Hernandez, défenseur gauche. En gros, c'est quasiment le gardien et la défense, par exemple, lors des grands matchs de Ligue des Champions. Il a mis quasiment sa défense type. On peut dire Luis Enrique, Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha, milieu de terrain et Kangini, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé en attaque. A noter que Hakimi et Kangini devraient être titulaires d'après l'équipe. N'oubliez pas que les deux, s'ils jouent, après ils quitteront Paris pour aller rejoindre leur sélection. Donc Kangini la Corée et Hakimi bien sûr le Maroc pour aller jouer la Coupe d'Asie et la CAN. Parce que ces compétitions qui démarrent là dans à peu près une dizaine de jours. Donc les deux pourraient être titulaires bien sûr en espérant que tout se passe bien, surtout pas de blessures. Parce que c'est que c'est une blessure, ça pourrait compromettre, on peut dire, leur participation pour ces deux compétitions. Et concernant ce match demain, le Trophée des Champions, pourquoi les Ultras du PSG de Toulouse boycottent le Trophée des Champions? Les raisons sont multiples, mais surtout les tarifs imposés par la LFP, parce que la place la moins chère est à 30 €. C'est un peu cher pour un PSG Toulouse en Trophée des Champions. Les places à 10 € auraient été mieux. Enfin voilà, ça aurait été plus accessible, 10 € parce que 30 € les places les moins chères, ça reste quand même très très cher pour aller voir un match Trophée des Champions. Donc voilà, il y aura bien sûr le stade sera peut-être à guichet fermé, mais il n'y aura normalement pas d'ambiance parce qu'oubliez pas que le Cup les gars boycott le match. Ils seront peut-être, je sais pas même pas s'ils seront là ou pas, mais même s'ils sont là, il n'y aura pas d'ambiance. Et la même chose du côté de Toulouse aussi, il y aura beaucoup de supporters toulousains. Leur groupe de supporters aussi ont annoncé le boycott par rapport à ce match. Donc voilà, il n'y aura peut-être pas du tout d'ambiance concernant cette rencontre de demain. On continue, on va parler de Nuno Mendes, espère revenir de sa blessure en février. C'est l'objectif du joueur et du Paris Saint-Germain, on l'espère. Son état de forme en janvier dépendra d'une potentielle arrivée au poste de latéral gauche d'après Fabrizio Romano. Donc ce serait bien. Donc déjà il a repris l'entraînement, je l'avais dit, je sais plus c'était samedi ou je sais plus là, c'était le week-end, il a repris l'entraînement avec le PSG, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, il a repris l'entraînement à part du groupe, pas encore l'entraînement collectif, mais déjà il est sur la pelouse et ça c'est une bonne nouvelle, en espérant qu'il soit disponible dans 1 mois et 12 jours exactement. Vous savez c'est quoi? C'est bien sûr le match de Ligue des Champions le 14 février prochain contre l'équipe de la Real Sociedad. On continue les gars, et cette fois-ci c'est officiel, regardez le communiqué officiel en gros de la part du PSG. Le Paris Saint-Germain se réjouit d'accueillir Lucas Beraldo, les défenseurs brésiliens de 20 ans, qui portera le numéro 35 dans le dos, a signé avec le club pour les 5 prochaines années jusqu'au 30 juin 2028. Donc voilà les gars, c'est bien officiel. Beraldo qu'on annonce beaucoup depuis quelques jours, voire quelques semaines, ça y est, c'est fait, c'est signé. On avait dit certainement que le 1er janvier ça va être officiel, ça a été le cas hier exactement. L'annonce bien sûr de son arrivée. Donc on est très content les gars, donc c'est un défenseur, je vous ai donné son profil un peu ces derniers jours, donc peut-être pour ceux qui ne savent pas, il est gaucher. Donc il joue central mais gaucher, plutôt rare parce que souvent ils sont droitiers, on va dire les défenseurs centraux, par exemple Marquinhos, Marquinhos ou même Skriniar sont droitiers, même je crois qu'il est gaucher, lui c'est un peu de particularité, mais bon voilà. On est très content de la signature de Lucas Beraldo, ancien joueur de Sao Paulo, et c'est vrai qu'entre Sao Paulo et le PSG, c'est une grande histoire d'amour avec ces joueurs comme Rai, comme Lucas Moura, les gars qui avaient également quitté Sao Paulo pour venir du côté de Paris. Beraldo, on dira dans le futur, lui aussi avait fait pareil les gars. Il avait quitté Sao Paulo pour venir du côté du PSG en espérant que ça soit la même réussite que les deux là qu'on réussit quand même du côté du PSG, Rai bien sûr et Lucas aussi, ça a été une grande réussite du côté du club. Et Beraldo a donné sa première interview aux médias
du club à l'occasion pour la jeune recrue d'évoquer son bonheur de rejoindre le club de la capitale. On va revenir sur ce qu'il a pu dire bien sûr. Donc tout d'abord, je suis très heureux. Je ne pense pas avoir encore réalisé que je suis dans ce très très grand club qu'est le Paris Saint-Germain. Mais je suis très motivé pour pouvoir, comme je l'ai déjà dit, gagner des trophées avec le maillot de ce club, on espère. De toute façon, quand tu viens au PSG, tu as l'objectif bien sûr de tout, enfin d'essayer de tout gagner bien sûr, les trophées bien évidemment. Toujours avec lui, donc il était déjà venu au Parc des Princes, il le dit. Mon frère habitait à Paris, donc on est allé voir un match du Paris Saint-Germain. Il y a d'ailleurs une photo, on peut le voir là, je sais pas il avait quel âge, bon, déjà il est jeune, il a seulement 20 ans, mais là peut-être il est encore plus jeune, si je crois qu'il a 20 ans. Et voilà, il était déjà au parc il y a quelques années. Il a dit, voilà, c'était la première fois que je mettais les pieds au Parc des Princes, et maintenant il est joueur du côté du PSG. Lucas Beraldo, je pense que cela a pesé lourd dans ma décision de venir dans le plus grand club français, pas seulement pour être un joueur supplémentaire, mais pour pouvoir apporter un plus à l'équipe afin que nous puissions continuer à gagner des titres. Il vient avec l'ambition de jouer, et on l'espère bien sûr, qu'il va se battre, parce que même s'il est jeune, il est plus jeune par exemple que Marquinhos Skriniar, c'est peut-être un joueur pour le futur, et peut-être même pour le présent, s'il est bon, les meilleurs joueront. C'est vrai qu'il ne parle pas d'âge, Luis Enrique, regardez, il fait bien jouer Zaire-Emery à 17 ans. Donc voilà, s'il est bon les gars, il mettra Skriniar ou Marquinhos sur le banc, il n'y aura pas de souci bien sûr. Pour Lucas Beraldo, il parle de Marquinhos parce qu'ils sont brésiliens les deux, donc ils se connaissent. J'avais déjà donné une interview au Brésil pour dire que je rêvais de jouer à ses côtés. Dieu m'a donné l'opportunité de jouer à ses côtés tous les jours au Paris Saint-Germain. Je pense que cela a pesé lourd dans mes choix. C'est une bonne chose d'avoir Marquinhos comme partenaire en défense centrale. Je pense aussi que cela peut m'aider beaucoup parce que je parle la même langue que lui. C'est vrai que peut-être Marquinhos va le prendre sous son aile, voilà, lors des premiers entraînements, tout ça, parce que les deux se connaissent, sont brésiliens, par rapport à son adaptation, peut-être voilà, il va se mettre en rôle grand frère, on peut dire Marquinhos, par rapport à l'arrivée de Lucas Beraldo. Toujours avec lui au Brésil, le Paris Saint-Germain est un club très célèbre et je ne pense pas que ce soit seulement au Brésil, puisqu'en France, c'est l'équipe la plus performante et elle l'a montré ces dernières années. Bien sûr, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Je me sens très bien, je me suis très bien préparé. J'ai parlé à Luis Enrique, le coach, avant, et il m'a aussi donné beaucoup de confiance. Je pense que c'est important pour moi, ça qu'ils sont appelés Luis Enrique et Beraldo. Et Luis Enrique lui a certainement dit, tu vas venir, si tu es bon, comme j'ai dit tout à l'heure les gars, voilà, tu joueras, il n'y aura pas de souci. Comme j'ai dit, l'âge les gars, c'est pas un critère bien sûr pour Luis Enrique, les meilleurs jouent. Lucas Beraldo toujours, il y a beaucoup de joueurs brésiliens qui ont joué sous ce maillot, qui ont été très importants. Les meilleurs défenseurs centraux brésiliens sont passés par ici et je pense que cela a joué aussi dans un rôle de ma décision de venir. C'est qu'une belle relation entre le PSG et les joueurs brésiliens. Il y a eu Neymar, bien sûr, peut-être le plus grand joueur brésilien qui a signé du côté du PSG. Et voilà, lui, c'est un nouveau joueur, bien sûr, qui démarque du côté du club. Et je pense que c'est la chose la plus importante, de vouloir apprendre tout le temps, pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors de mon côté. Je pense pouvoir apporter ma qualité technique à l'équipe parce que c'est un défenseur central. Parce qu'il paraît, les très bons dribbleurs. Bon, après, il ne faut pas trop qu'ils prennent de risques parce que tu te fais prendre la balle en défense centrale. Et après c'est face à face avec le gardien, mais vraiment il y a une belle aisance technique, on peut dire, ce Lucas Beraldo. Le fait d'avoir de grands joueurs qui s'entraînent avec moi tous les jours va me permettre de beaucoup évoluer, pas seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que personne, en vivant dans une autre ville, dans un autre pays, bien sûr. Toujours avec lui, entendre l'hymne de la Ligue des Champions, parce qu'il pourra potentiellement jouer à la LDC, parce que n'oubliez pas qu'il y a une liste pour les matchs de poule, et là il y a une liste qui va être dévoilée là, au courant du mois de janvier pour la deuxième partie de saison, et il sera certainement inscrit bien sûr dans cette liste. Il a dit entendre l'hymne de la LDC a toujours été un rêve depuis que je suis enfant et maintenant cela devient réalité, je ne peux même pas l'expliquer. C'était un rêve pour lui de jouer la LDC, donc il pourrait potentiellement jouer ses premières minutes contre la Real Sociedad d'un peu plus d'un mois. Et gratitude, c'est le bon mot pour ce moment. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé au cours de mon histoire à Sao Paulo, et qui sait, un jour j'aurai peut-être l'occasion de porter à nouveau ce maillot magnifique, même de loin je serai toujours là pour toi. En parlant de Sao Paulo, bien sûr, le club qu'il a formé, tout ça. Donc le 35, c'est pour ça qu'il a pris le 35 au PSG, parce qu'il portait déjà le 35 à l'époque du côté de Sao Paulo. Donc voilà son interview à PSG TV, ce qu'il a pu dire Beraldo, et voilà, on peut voir qu'il a déjà tout mis à jour sur ses réseaux sociaux. Avec le maillot du PSG, athlète, il a déjà mis le Paris Saint-Germain, tout ça. Donc bienvenue à Lucas Beraldo. Et on parle aussi de Moscardo, beaucoup. Donc Beraldo, lui, c'est officiel, c'est signé. Moscardo, ça pourrait ne pas être signé pour ce mois de janvier. Donc Gabriel Moscardo, qui doit rejoindre le PSG cet hiver, devrait être éliminé des terrains pendant 3 mois suite à une opération du pied.
Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Je voudrais annoncer, il a dit ça sur son réseau Instagram, je voudrais annoncer à tout le monde ma décision que dans les prochains jours, je vais subir une petite opération du pied gauche. Après des tests récents, il semble nécessaire d'avoir cette opération préventive qui devrait me tenir hors des pelouses pour les 3 prochains mois. Cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mon rêve et ma carrière, indique le joueur sur Instagram. Donc en gros, ça pourrait être décalé au lieu que ça se fasse là en janvier, ça pourrait être peut-être fait l'été prochain. Mais du coup, vu que le PSG voulait 2 joueurs, bon, ils ont déjà eu Beraldo, défenseur, ils voulaient aussi un milieu défensif. Hein. Du coup, le PSG souhaiterait recruter un milieu de terrain lors de ce mercato hivernal. Et vu que Moscardo va se faire opérer, ben, en gros, il faudra un autre joueur. Et il y a un nom, les gars, vraiment qui fuite là depuis pas mal de temps. C'est Calvin Phillips. Hein. Le PSG est en pole position pour recruter le milieu de Manchester City. Calvin Phillips, il y a également Newcastle hein, qui est très intéressé, mais le PSG en pole position. Voilà, concernant ce joueur de City, bon, qui joue peu, les gars, un petit rappel, il a 28 ans, et il joue à City depuis 1 an et demi, il joue à Leeds avant, il était très bon, mais à City, il y a une énorme concurrence, donc en gros, il est tout le temps sur le banc. C'est vrai qu'en 1 an et demi, il a joué seulement 31 matchs, seulement 911 minutes, soit 10 matchs complets. Ah, sinon, c'est des bouts de match, vraiment des 5 minutes à la fin qu'il joue, ah, c'est peu. Donc voilà, seulement 10 matchs complets en 1 an et demi, hein, c'est vrai que ça fait très peu quand même pour seulement un but. Bon, après, c'est un joueur qui joue milieu, et une blessure, absent 18 matchs, donc est-ce que c'est une bonne pioche? Est-ce que le PSG doit vraiment aller chercher ce joueur? On ne sait pas. Après, si c'est un prêt, pourquoi pas? Près de 6 mois, puis après tu accueilles Moscardo l'été prochain, mais voilà, concernant ce joueur, les gars, pisté par l'équipe de Paris, ça pourrait être Calvin Phillips plus Beraldo, les 2 recrues, mais pour l'instant Beraldo, lui, c'est bien officiel. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain mercredi, en plus demain c'est jour de match, hein. Trophée des champions, donc la vidéo sortira un petit peu plus tôt hein, pour faire l'avant-match, tout ça, de tout ce qu'il y a à dire concernant cette rencontre. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.